Oui les amis, aujourd'hui on est parti react au reveal de Dragon Ball Legend pour la sortie de Buan. Et comment vous dire que les gars, ce petit Buan m'a l'air vachement monstrueux. On va en parler très rapidement. Attendez, je suis en train de mourir. Mais juste avant qu'on parte les gars, n'hésitez pas à mettre ce code dans la boutique de jeu Bandai Namco DBL. Pourquoi? Bah parce que ça va vous donner simplement 200 CC. Voilà, c'est des petits CC en plus, ça fait plaisir. Bref, nous les amis, on est parti react juste avant qu'on parte les gars. Le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir, je vous remercie. On est parti, let's go IK. C'est le mec qui abuse. Bref, c'est pas les animations là. Alors, bon, commençons depuis le début. Mais entendu les gars, en VO, ici on n'est pas des salopes à écouter. En VA, Gohan qui tombe la potala. J'aime beaucoup cette frame, je la trouve magnifique. La potala par terre, le désespoir total. Bukolo, première fois qu'on voit Bukolo sur Dokkan. Et voilà, l'artwork de bâtard qu'il a, je trouve. Je le trouve magnifique les gars, son artwork. Entre en scène les amis. Magnifique le plan. Cover strike. Première carte verte, on en parlera juste après, vous inquiétez pas. Contre, et oui les gars, le personnage va contre avec les kamikazes qui proviennent de la verte. Spé du personnage. Je suis en train de mourir. Verte, seconde verte les gars du perso, on va en parler, vous inquiétez pas. Et l'ultime du perso que je ne trouve pas folichon. Seul point noir du perso en vrai honnêtement. Déjà de 1, bravo DBL, la réalisation du personnage je la trouve folle. Problème, en vrai, 2 ou 3 problèmes pour faire le mec casse-couille. J'aime pas du tout l'ultime. L'ultime je le trouve trop mid pour Gohan. Enfin pour Gohan, pardon, excusez-moi. Il y avait vachement mieux à faire. Sur le moment où il envoie l'orbe, il y a vachement mieux à faire. Attendez, je vais me redresser, je vais vous montrer. Sur ce plan là, t'as vachement mieux à faire. T'as vachement mieux à faire, d'autant plus que c'est une grosse attaque quand même les gars pour Buan. Donc assez dommage ça. Bref, maintenant les gars, je vais vous parler de comment le perso marche. J'ai dit on va vous parler comme si j'avais des amis MDR. Bref, alors entrée en scène du perso, c'est quand tu vas commencer avec la cover strike, c'est pareil, c'est quand tu vas cover. Première verte, attendez. Moi du coup vous voyez bien. Sur la verte les amis, vous voyez 3, 9, vous voyez 9 kamikazes. Alors 9 kamikazes, 9 fantômes kamikazes avant que... Merde, hein, la monétisation YouTube. Alors, en gros de gros les gars, c'est extrêmement simple. Ces fantômes vont vous servir de contre. Il va en avoir 3 qui vont vous servir de contre. Et les autres qui vont rester, donc les 6 autres, ils vont accompagner le bout qui a contré. Je vais vous montrer, regardez bien, c'est un peu bizarre. Tu contres, il y en a un qui sacrifie. Ok. Et il y en a 2 qui reprennent les dégâts. Et du coup qui vont mettre des dégâts. Je sais pas si ça met des dégâts, mais si ça met des dégâts, ça m'a l'air vachement fort. L'aspect, bah après l'aspect c'est basique. En gros de gros les gars, la mécanique du perso c'est ça. Et cette verte déjà le 1, hein. Ce regard de bâtard là qu'il a. Ce regard de baiser qu'il a mon gars. J'en parlerai à mes gosses, déjà de 1. Attendez. Regardez bien. Déjà la tête de fou qu'il a. C'est magnifique. C'est une verte à distance, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez verte pour la première fois, vous aurez vos 3 comptes pendant tout le combat. Et ensuite la verte deviendra comme ça, c'est une verte distance. Voilà, et qui vous donne de la mise à cover si je vous dis pas de la merde. Voilà, en gros de gros, ça ressemble à ça. Ok, et ensuite t'as l'ultime, bon les gars l'ultime j'en ai déjà parlé, je trouve ça un peu dommage. Alors, vous savez quoi, on va rentrer directement dans les gros trucs. Il est rouge strike, donc du coup ses alliés, ça sera fortement C13 pour augmenter ses dégâts et ses PV. Gatai, ouais pourquoi pas, mais Janemba ouais, Janemba carrément. Janemba carrément. Alors, nouvel événement, retour de l'événement des PZ illimités pour ceux qui s'en rappellent lors du 7ème anniversaire, oui 7ème anniversaire. On a eu un événement, on a eu un raid où dans ce raid les gars on pouvait farm des PZ en illimité, bah c'est le retour de cet événement, donc trop bien. Trop bien. Ensuite les gars, pour parler de saison PVP, parce que les gars la saison PVP arrive demain. Déjà nouveau bonus de co. Enfin un nouveau truc de Super Champion bonus, my bad. Nouvelle saison PVP. Et dans la saison PVP les amis, on va avoir Kid Bultra qui va récupérer les boosts. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Pareil pour Piccolo Orange, je vais vous montrer juste après.
Majin Ultra qui récupère les boosts. Le H est de retour, j'ai envie de vous dire. Piccolo Daimao qui va récupérer les boosts. Je vous le dis, Majin, les gars, ça va ne servir à rien. Tier A, c'est 40% de dégâts, ça va être nul à chier. Piccolo Daimao, pourquoi pas, c'est qu'un personnage qui est là pour taper, un peu comme mon père. Et Tier Z, bah, Tier Z, pourquoi pas. Franchement, Tier Z, pourquoi pas retester, j'ai envie de vous dire. Alors, ensuite, les gars, on a l'arrivée de Trunks free-to-play vert. Donc, pourquoi pas. On a eu Goten qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, pourquoi pas un Trunks. Le Zenkai de Gotenks SSJ into SSJ 3. Je vous le dis, ce personnage, ils ont modifié un truc et c'est trop bien pour les futurs Zenkai de DBL. C'est-à-dire que le personnage Sakab Zenkai c'est Sagabu, mais par contre on a modifié Sakab Z pour qu'elle soit beaucoup mieux cohérente avec Gohan. C'est-à-dire que maintenant, enfin Gohan, putain j'ai du mal, avec Gohan, c'est-à-dire que maintenant les Cap Z vont changer et ça c'est trop bien. Vraiment quand je vous dis que c'est trop bien, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est trop bien. Bref. Ensuite, du coup, on va passer en SSJ3. Item unique, les amis de Piccolo Orange. Le perso part de vraiment loin. Je sais pas si l'item unique va lui suffire. Mais bon. Ensuite, on va avoir l'item un peu ultra de la sortie des persos. Chaque moment qu'un ultra sort, on va lui sortir un petit item pour lui. Bah, voici l'item de Buan. On ira le voir demain, les gars, dans la vidéo recap de match. Recap de match, excusez-moi. Et bien entendu, les amis, pourquoi Boo, Kid Boo Ultra est dans les boosts PVP? Je vous laisse regarder, vous allez vite comprendre. Et au cas où, j'aime bien montrer comme quoi j'ai raison. J'aime bien montrer que j'ai raison. Magnifique, hein. Magnifique. Il va avoir son item, les amis. Vous ne rêvez point. T'avais raison. T'avais raison. Bref, du coup les gars, Kid Boo Ultra va récupérer un item. Trop bien. Je vous ai montré le code. Alors, ce que je pense en soi du reveal, je trouve que c'est un très bon reveal. Tout est bien fait, tout est bien amené, tout donne envie d'être regardé. Ça enchaîne. Et j'ai 2 points à dire. De 1, c'est dommage que le jeu soit pas comme ça en célébration. Parce qu'en célébration, c'est lent sa grand-mère lapin. Donc dommage. De 2, c'est bizarre qu'un jeu gacha soit mieux en hors célèbre qu'en célèbre. Mais bon, pourquoi pas. Et de 3, les gars, bah Buan, je trouve le personnage assez cool. Le personnage va être toxique, mais je pense qu'il est très dispensable en vrai de vrai. C'est-à-dire que Sagabu t'invoque, Regen t'invoque, Ennemi puissant t'invoque. Mais sinon, en vrai de vrai, tu peux le skip. Honnêtement, le perso n'a pas de survie au KO pour ceux qui se posent la question. Franchement, je pense que vous pouvez le skip quand même, les amis. Bref, moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé. Kid Boo Ultra, les gars, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Je sais pas pour les autres news ça se déroule comment. Juste avant que je vous laisse les amis, je veux juste vite fait bien fait faire la pub de mon Twitter, ça me fait plaisir. Bam, follow. Et je réponds à tout le monde. En vrai de vrai. Je réponds vraiment à tout le monde. Donc bah venez. Juste venez. Je réponds à tout le monde. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. En vrai de vrai, mais si ce n'est que bonne journée à vous. Faites gaffe à vous. Et waouh. L'artwork est vraiment magnifique. Hein. Je ne sais pas vous, moi je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment beau. J'ai peur de descendre vu qu'en fait, je vous explique, je viens de tourner la vidéo. La vie de ma mère, j'ai ouvert Twitter pour aller voir la vie des gens. La vie de ma mère, ça a drop des biaises. Bah, vous savez quoi, en gros, on peut parler de Dokkan aussi du temps. Donc les gars, sur Dokkan ce matin, si j'ai bien tout suivi, on a le nouvel écran de bonus. Donc hop. Putain de Chaka-chan de merde. Nouvelle catégorie Daima. Des free-to-play Tamagami, Tamagami 1, Tamagami 2, Tamagami 3. Les SP sont sortis. En vrai, vous savez quoi, je vais vous les montrer en vrai. Je suis de bonne humeur, je vais vous montrer les SP. Et aussi, voilà, il y a un Shin aussi qui a leak. Et le Goku, bah, on a ses animations. J'aimerais bien vous montrer le Shin, parce que le Shin, je l'ai vu tout à l'heure sur le compte à Ambre. Donc j'aimerais bien vous le montrer. Attendez, vu que le Shin, je le trouve vraiment stylé pour le coup. L'aspect est vraiment trop belle. Voilà, elle est là. C'est simple, mais c'est efficace. Il n'y a pas de son, les gars. Parce que, bah, bien entendu, c'est pas censé être sorti. Abonnement. Hey yo, pao. Je suis blanc et addictif comme... Attendez. Dokkan World. Il est là, mon ami Dokkan World. Hop. Putain, pourquoi mon YouTube il est autant zoomé, là? Voilà, comme ça, on est bien. Alors, on est parti. Hop.
Donc voici les animations du Tamagami. J'y avais pas pensé, donc en vrai, pourquoi pas vous les montrer. Je vais couper le son au cas où j'ai pas que c'est au Dynaima. Non, c'est bon, il n'y a pas l'OSC. Il gère. Après, je pense qu'il avait juste pas envie de se faire copyright et il a bien raison. Il a très bien raison. Il a très bien raison. D'ailleurs, les gars, je vous le dis, le reveal de la mise à jour, je suis en train de réfléchir. Vous l'aurez pas mercredi, vous l'aurez jeudi. Enfin, vous l'aurez vendredi du coup. Donc voici l'aspect du Tamagami 3. Pour un free-to-play, je trouve ça vraiment beau. J'ai vu un mec sur Twitter dire comme quoi maintenant les free-to-play avec des stats de perso premium, c'est très cool si c'est vrai. Voilà, je vous le dis, si c'est vraiment trop bien si c'est vrai. Les specs sont vraiment belles, hein. En ça, je peux vous mettre en x2 au moins du coup, vous avez vraiment le ressenti in-game de comment vous allez les jouer. Et le Tamagami numéro 1. Vraiment belle l'aspect. Bah là t'es... En fait là t'es juste méchant là. Genre what the fuck. Son putain qui m'amène que des sales idées. Un putain. Eh les gars, ces temps-ci j'ai ma période Koba de zinzin frère. Je suis retombé dans Kobalade. Franchement en vrai de vrai on a quand même eu le droit des masterclass hein. Ok bon on est parti. Ouh l'aspect zinzin. Ah c'est la super attaque. Il a l'attaque EX. Oh, c'est trop bien, je savais pas. Enfin, je pense que c'est ça, non? Attends, fais voir. Ok. Par contre, ça veut montrer un truc de zinzin. Pourquoi? Parce que là, il est pas transfo. Et là, il est transfo. Donc, en gros de gros... Dites-vous que ce qu'on a vu l'autre jour, le leak là des SPIX, si c'est ça. Ah bah non, mais du coup, c'est pas ça. Ok, donc du coup, le leak qu'on a eu, c'est l'AS. Et les SPIX, c'était pas ça. Putain, par contre, il est magnifique, wesh. Bon, bref. Moi, les amis, je vous tiens pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, les gars, c'était pas mal. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à tout le monde. Ciao, bye, c'est merde, des bisous et faites gaffe à vous. Et prenez soin de vous. Et voilà.